S'il y a bien quelque chose qui m'arrive souvent, c'est que quand je suis fatiguée, je prends mon téléphone pour juste regarder l'heure et ma main dérape sur les réseaux sociaux. Et là, s'ensuit des heures de scrolling. J'en ai ras-le-bol et je veux trouver une solution. Alors aujourd'hui, on dit bye bye au téléphone et au doom scrolling et on commence un dopamine menu. C'est quoi le dopamine menu ? L'idée, c'est de remplacer notre addiction au doom scrolling par d'autres activités qui nous feront aussi sécréter notre amie de toujours, la dopamine, mais sans avoir la sensation d'avoir perdu notre temps, voire quelques neurones au passage. Comme tout bon repas du dimanche qui se respecte chez Tata Josiane, on commence par les entrées. Les entrées, ça va être pour les moments vraiment courts, entre 2 et 10 minutes, un petit peu de off. Et là, du coup, je vais aller vers des activités selon mon niveau d'énergie. Parce que clairement, si j'ai l'énergie d'un chamallow mou fondu au barbecue, je vais plutôt aller vers des activités pas trop compliquées et surtout qui me demandent pas d'attention. Typiquement, la micro-sieste, parfait. Faire un doodle, mais un tout petit doodle, juste pour me détendre et éviter de prendre le téléphone. Je peux aussi m'inspirer dans des magazines, regarder ma papeterie. L'idée, ça va être de ne pas faire. Moi, j'ai une difficulté, c'est de savoir m'arrêter, me reposer, de ne pas être tout le temps dans l'activité. Et parfois, juste réussir à m'obliger, entre guillemets, à juste prendre du temps pour m'inspirer, ça me fait du bien. On a aussi des exercices de cohérence cardiaque, ça fait toujours du bien, c'est 5 minutes et ça vous permet de décompresser. Ensuite, si mon niveau d'énergie est tout à fait satisfaisant ou à minima normal, ce qui est déjà pas mal, là je vais aller vers des activités qui vont être un petit peu plus complexes ou qui vont me demander plus d'attention, mais toujours sur un temps assez court. Là par exemple, ça va être toujours dans le même objectif du japonais, une leçon sur du Duolingo, à peu près 5 minutes. Je peux faire aussi une page de doodle, donc c'est-à-dire des petits doodles sans trop réfléchir. Le but c'est pas de faire une performance artistique. Ça peut être aussi juste sortir un peu, soit dans le jardin, soit un peu dans la rue avec notre magnifique petit toutou trop chou Griffin. Ou alors juste écouter un podcast en japonais, ça fait toujours du bien et j'ai quand même la sensation que c'est utile. On passe au plat de résistance. Sur des plages plus longues, on va pouvoir se permettre d'avoir des activités un petit peu plus conséquentes, mais on reste sur le principe du niveau d'énergie. C'est pas parce que j'ai plus de temps que j'aurai forcément plus d'énergie. Donc selon, je vais adapter mes activités. Ici, moi, je vous mets une liste de ce qui, moi, me fait du bien, de ce qui, moi, me fait plaisir. Après, l'idée, c'est vraiment de vous approprier votre menu de façon à ce que ça vous corresponde. Si vous arrivez sur un menu que vous avez vu sur Internet et que l'activité ne vous plaît pas, ne vous motive pas, ne vous fait pas de bien, on est c'est totalement inutile. Donc surtout, appropriez-vous ça. Questionnez-vous sur moi, ça me fait du bien, moi, ça me repose. Quand j'ai fini, je suis contente. Donc, moi, par exemple, ça va être regarder un épisode animé, série, faire une sieste, écouter un chapitre d'un audiobook, ou alors faire par exemple de la méditation colorée à l'aquarelle. Donc juste, je prends mon aquarelle, je fais des taches de couleurs, des cœurs, des petites formes, mais je suis pas dans la création d'une illustration, loin de là. Là, mon niveau d'énergie est un peu plus élevé, donc pareil, je me permets des activités un peu plus énergivores, ou alors plus compliqué. Ça peut être une promenade plus longue avec le toutou, donc il faut quand même la motivation de s'habiller et de sortir. Ça peut être faire par exemple une page de journaling. En ce moment, j'essaye de tenir des daily en fait sur mon Hobonichi et j'aime beaucoup. Ça peut être aussi de faire un mini scrapbooking. Mini scrapbooking, si vous suivez un peu la chaîne, j'en fais énormément. J'aurais pu les mettre dans les entrées parce que selon le type de scrapbooking, ça peut aller de 5 minutes à beaucoup plus longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une super activité qui s'adapte au temps et à mon niveau de concentration, j'adore. On aura aussi dessiner sans trop réfléchir. Ça peut être des temps un petit peu plus longs, faire quelques références, mais pareil, je suis pas en train de créer une illustration ou quelque chose que je vais offrir. Ça peut être aussi lire un tome de manga, plus prendre un moment pour lire. C'est vrai que moi j'ai parfois un petit peu du mal parce que j'ai du mal à ne pas produire, mais ça me semble quand même très important. On arrive à un moment qui est vraiment important pour moi, ça va être ce que j'ai appelé les moments doudou. Il y a toujours des périodes dans nos vies où, en gros, le niveau d'énergie est à 0, le moral est dans les chaussettes,
on a juste une envie, c'est de s'écrouler sous sa couette, sous son plaid avec son téléphone et ne absolument plus réfléchir. Sauf que clairement, on va être dans la spirale « Ah, j'ai rien fait, j'ai scrollé, je suis nulle, je suis inutile », enfin bon bref, on n'arrange pas la situation. Du coup, j'essaye de me faire une petite liste de ce qui me fait du bien, mais qui va pour le coup me demander absolument aucun effort. Donc typiquement, se faire une tasse de boisson chaude, ça peut être du thé, du café ou de la ricorée, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Moi typiquement, j'ai aussi quelque chose qui me réconforte beaucoup, c'est me faire un goûter tout à fait régressif. Pain, beurre salé évidemment parce que le beurre doux est une hérésie, confiture et chocolat chaud. Ça peut être pour vous ce qui vous réconforte. Parfois on a le droit à un petit peu de nourriture réconfort tant que ce n'est pas quotidien, vous le savez bien. Arrêtez de culpabiliser pour tout et n'importe quoi s'il vous plaît. Et après voilà, ça va pouvoir aussi être découper des images dans des magazines, fouiller dans ma papeterie. Mais juste voilà, me saturer un petit peu de choses qui me font du bien, me saturer de côté un peu good mood de ce que je peux trouver dans mon environnement, parce que vraiment parfois on a juste besoin de doudou. Pour finir, comme vous avez vu que j'aimais le sucre, un bon dessert c'est indispensable pour finir un repas comme il se doit. Le dessert c'est quoi ici? Ça va être assimilé en fait un peu à la récompense. La récompense quand j'ai accompli quelque chose pour moi, quand j'ai accompli quelque chose au travail, quand voilà, je suis fière de ce que j'ai fait, des efforts que j'ai fournis, tout ça ça mérite qu'on se récompense. Donc typiquement, ça va être s'offrir une petite bricole, aller chez le coiffeur, prendre un moment pour soi, alors ça peut être du massage, l'esthéticienne, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Mais voilà, allez-y, mettez-vous des récompenses, c'est pas forcément des choses incroyablement chères ou incroyablement qui nécessitent incroyablement du temps, mais voilà, juste vous prendre des moments pour vous récompenser parce que vous faites déjà beaucoup d'efforts et soyez fiers de ce que vous accomplissez. Et enfin, je finirai par le fait de s'autoriser à se reposer, ce que je ne sais clairement pas faire. Voilà, donc on a fait ensemble mon dopamine menu, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous motivera surtout à vous faire votre menu à vous. C'est indispensable de pouvoir piocher là-dedans quand votre futur vous, épuisé, moral dans les chaussettes, sera un petit peu perdu et aura tendance à se jeter sur le téléphone. N'hésitez plus, piochez dans votre dopamine menu.